Bonjour Aurélien Rouquet. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes professeur de logistique à la Neoma Business School. Alors on a entendu dans le journal de 7h tout à l'heure le coup de gueule de la présidente du département des Bouches-du-Rhône dont la livraison de masques a été réquisitionnée par le préfet de la région Grand Est. Problème de réponse sanitaire de l'État, manque de masques, d'équipements d'une manière générale. C'est identifier l'insuffisance de notre modèle productif, la dépendance de l'étranger aussi. Mais pour vous, il y a un bug dans notre modèle. C'est la régionalisation via les agences régionales de santé ARS de la gestion des stocks. C'est contre-intuitif, mais en France, dites-vous, on est trop décentralisé. Alors oui, c'est-à-dire que ce qui a été décidé par l'État suite notamment à la crise du H1N1 qui n'a pas eu les effets escomptés, c'est de repenser sa gestion de stock et d'avoir entre guillemets une distinction entre les stocks stratégiques et les stocks tactiques. Les stocks stratégiques en 2009-2010, c'était à la fois des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Et après la crise, l'État décide que les masques FFP2 vont être uniquement gérés finalement à l'échelle des régions. Alors on peut tout à fait avoir des stocks à cette échelle-là, mais l'État ne va plus avoir de stock national capable de réapprovisionner entre guillemets ces stocks régionaux. Et c'est là où est le problème. C'est pas tellement d'avoir uniquement cette régionalisation des stocks de masques FFP2. Et puis l'autre chose, c'est que les stocks de masques chirurgicaux, qui étaient d'1 milliard, il va être décidé finalement que l'État va être uniquement responsable de stocker des masques pour les donner à des personnes malades et à leur entourage. Et que, au fond, ça va être aux employeurs privés, aux entreprises, de s'assurer d'avoir un stock de masques pour leurs travailleurs qui vont être au contact de personnes. Du coup, la résultante de ça, c'est que au début de la crise, on avait beaucoup moins de stocks centralisés au niveau de l'État et on avait des stocks de masques FFP2 et de masques chirurgicaux qui sont un peu disséminés partout, avec la difficulté aussi d'avoir une visibilité exacte sur ces stocks. Pour vous, Aurélien Rouquet, quand on observe des industriels qui réorientent leur appareil pour l'effort de guerre, je lisais votre tribune dans Le Monde, PSA par exemple, mais ça va jusqu'au parapluie de Cherbourg, c'est avant tout un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse parce que, au fond, de deux choses l'une. Soit on a identifié que des masques sont une ressource stratégique en cas de pandémie, et ça, je pense que un certain nombre de rapports, qui ont été faits l'ont très bien montré. Et si c'est le cas, soit on a les capacités productives en interne, en France, pour très rapidement monter en capacité, soit si on les a pas et si on repose sur des approvisionnements qui sont lointains, eh bien il faut faire un stock important. Et ce que l'État n'a pas fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'avait plus beaucoup de stock et on reposait sur des capacités de production qui étaient à l'étranger. Et donc on se retrouve dans la situation de pénurie actuelle.